BX1+. Le face-à-face. Notre face-à-face, notre débat quotidien, on va le consacrer aujourd'hui au vélo électrique et plus précisément aux enjeux économiques, au marché que ça représente et à la forme que ce marché pourrait prendre dans les mois ou les années à venir, puisque de grands groupes commencent à s'y intéresser de très près. C'est notamment le cas du groupe D'Ieteren qui a annoncé qu'il allait jouer, en tout cas c'est son espoir, un rôle actif dans la commercialisation de vélos. On va en parler avec Karl Lechat, qui est responsable justement des vélos chez D'Ieteren, avec Isabelle Parmentier, qui est co-gérante d'un magasin de vélos, c'est IPM Bike, qui se trouve à Evere, et avec Pierre Zeuskadzen, lui c'est l'administrateur délégué de Billy Bike. Là c'est les vélos électriques, mais dans la version vélo partagé. On leur donne la parole dans un instant. On va d'abord essayer de poser un petit peu les bases du débat avec vous, Arnaud Bruckner. C'est quoi le marché des vélos électriques aujourd'hui à Bruxelles? Alors la petite reine a beau susciter un intérêt grandissant, la vente de vélos a bondi d'un petit 4% entre 2019 et 2020, selon une étude de Traxio, la fédération du secteur de la mobilité, sur le marché du vélo en 2020. Cela en raison d'un rapide épuisement des réserves, combiné à un manque de capacité de production et des difficultés d'approvisionnement dues à la pandémie. Cela n'a pas empêché l'électrique de se tailler une belle place, avec près de 230 000 bicyclettes à assistance vendues en 2020, soit 38% du total des vélos écoulés, avec une augmentation de 6% entre 2019 et 2020. Les ventes de non-électriques sont-elles à la baisse? Pour investir dans un électrique dont le coût moyen tourne autour des 1 700 € environ, le consommateur préfère de loin le Vélociste au chaîne ou vente en ligne. On compte 1 700 vélocistes spécialisés en Belgique, mais la répartition est très inégale sur le territoire. 65% sont en Flandre, les 600 restants se partageant entre la Wallonie et Bruxelles. Notons encore que le vélo électrique pliant est très prisé des cyclistes wallons et bruxellois, et que le Speed Pedelec, les vélos électriques rapides, en revanche, perdent du terrain avec une chute de près de 15%. Alors on va commencer avec vous, Karl Lechat, parce que vous avez fait un petit peu sensation. Le groupe D'Ieteren, qui est connu comme un groupe de distribution automobile, a annoncé cette semaine qu'il allait reprendre un vélociste, pour reprendre le terme d'Arnaud Bruckner. Bon, c'est pas très compliqué, c'est celui qui est situé jusqu'à côté de chez vous. Mais surtout, vous avez annoncé que vous avez l'intention de monter une véritable chaîne présente dans tout le pays dans les 4-5 ans qui viennent. Est-ce que c'est parce que, on sait que les ventes automobiles, ça commence à descendre un petit peu? Est-ce que c'est parce que D'Ieteren se dit, tiens, le vélo électrique, c'est l'avenir de la mobilité et ça va remplacer le marché de la voiture, ou je vais un peu trop vite? Là, je crois que vous allez peut-être un petit peu trop vite. Je pense que certainement le vélo fait partie de la mobilité et on le voit aujourd'hui avec le vélo électrique, prend une place de plus en plus prépondérante dans cette mobilité. D'Ieteren, c'est plus de 200 ans d'histoire active dans la mobilité. C'est clair que les gens nous connaissent aujourd'hui surtout sur l'importateur des marques du groupe Volkswagen, mais ça reste toujours que 70 de ces 210 ans d'histoire qui sont liés avec vraiment cette voiture. On a déjà pris pas mal d'initiatives pour jouer dans la mobilité. Par exemple, la création de notre start-up Labbox, avec des outils comme Poppy et des applications Skipper, qui sont aujourd'hui pas du tout liés ou pas tout de suite liés à de l'importation et de la vente de véhicules. Donc, ce rôle de jouer un rôle dans la mobilité fait partie de notre ADN de D'Ieteren aussi. Ouais. Donc vous reprenez un magasin de vélo, c'est Good Bikes, et vous annoncez que vous allez en faire une chaîne, enfin en tout cas que vous avez l'intention de faire une chaîne nationale. C'est quoi l'idée? C'est prendre une part de marché? Vous avez une idée de vos objectifs, du nombre de personnes que vous allez employer, du nombre de vélos que vous voulez écouler dans le futur? Je dirais tout ça dépendra de la nature du marché, mais on voudrait être un acteur dans ce monde du vélo. Donc effectivement, tout comme on est acteur aujourd'hui dans le monde de l'automobile ou dans ce monde de nouvelles mobilités, je dirais, est-ce qu'on veut par ça être numéro un? Non, je pense avoir un rôle actif, avoir un footprint et un nombre de points de vente qui correspondent à ça. Et c'est pour ça, oui, on démarre ici avec Good Bikes. On va faire d'autres acquisitions sur le marché bruxellois et on regarde naturellement aussi d'autres villes parce que c'est là nos axes de développement principaux. Ouais. Ce sera une extension sous le nom de la marque D'Ieteren, ou il y aura une marque spécifique pour le vélo électrique? Il y aura une marque spécifique par rapport au vélo dans l'ensemble, parce qu'on ne fera pas uniquement les vélos électriques, on vendra tout type de vélo aussi, mais c'est une division à part entière qui aura son nom bien spécifique sur lequel on travaille encore aujourd'hui. Vous n'allez pas donner le nom?
Pas encore aujourd'hui. Non, je peux vous torturer, ça ne marchera pas. Bon, alors, on va pas donner la parole à Isabelle Parmentier. Vous êtes co-gérante d'un magasin de vélo spécialisé dans le vélo électrique, justement, ça s'appelle IPM Bike, c'est à Evere. Comment est-ce que vous voyez l'arrivée d'un monstre comme D'Ieteren, avec ses capacités d'investissement, avec son réseau et ses succursales en automobile qui existent aujourd'hui? Ça va vous faire de l'ombre ou vous vous dites, tiens, ça c'est le signe que le secteur est en train de grandir et c'est pas mauvais pour nous? Alors tout d'abord, bonjour, et je vais peut-être un peu remettre les choses en place. C'est IMP, donc IMP, l'enseigne, c'est Isabelle et Michel Parmentier, donc c'est une enseigne qui a 40 ans d'existence. Et pour faire simple, je pense qu'on a déjà vu l'arrivée de pas mal de grands acteurs. Je pourrais citer la grande marque Bleu, qui est aux abords de Bruxelles et qui vend des vélos et qui est actuellement le plus gros vendeur de vélos en Belgique. Donc c'est un magasin de sport, mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que quand on va au magasin de sport, bon, il n'y a peut-être pas autant de choix que chez vous, c'est peut-être moins cher que chez vous, mais c'est peut-être aussi une moins bonne qualité. Alors c'est un autre segment, hein, donc c'est clair que nous on s'inscrit dans un segment haut de gamme avec la qualité du service qui l'accompagne. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qui va nous différencier, je dirais, des grosses structures qui vendent à bon marché. Par contre, je pense aussi que depuis le temps que je côtoie le milieu, en tout cas du monde du retail, D'Ieteren a déjà fait partie en fait de ce monde du vélo. Donc j'ai précédemment, donc, lorsque j'avais 23 ans, roulé pour MBK qui faisait partie du groupe D'Ieteren. Donc ce groupe a déjà travaillé avec des groupes de vélocistes et a déjà installé aussi des réseaux, notamment Moving Store. Il n'existe plus maintenant. Maintenant, je pense que sur ces bases-là, ils ont certainement dû apprendre beaucoup de choses qui leur permettra peut-être d'être des acteurs, en tout cas avec lesquels il faut raconter. Ouais. Vous vous voyez comme concurrent ou vous voyez comme complémentaire? Est-ce que vous imaginez que la place de D'Ieteren, ça va être la même place que celle des vélocistes spécialisés que vous représentez aujourd'hui? Parce qu'il y en a quand même plusieurs sur la place de Bruxelles. Alors, il y a tout d'abord 50 magasins de vélo à Bruxelles. Il y a à peu près autant de petits points de réparation. On a également la SBL Cyclo qui fait de la réparation. Le gâteau est très grand et je pense qu'il y a encore de la place pour du monde. Alors, je ne vais pas, je dirais, donner d'informations quant à l'orientation que nous allons prendre parce que c'est confidentiel. Et que, par contre, je ne fais pas de secret de polichinelle en disant que nous avons été approchés ces 2 dernières années par 4 grands groupes, dont D'Ieteren. Ça veut dire qu'il y a quand même une tentative de concentration du secteur, en tout cas d'acteurs qui essayent de prendre des parts de marché et de structurer le secteur. Une dernière question, Isabelle Parmentier, et puis on donne la parole à Pierre de Scalzen. Quand on dit que le marché est en très forte augmentation ces dernières années, qu'il y a eu un boom de la demande de vélos électriques, que ce boom a encore été accentué par la crise du Covid-19 et qu'on a même maintenant des problèmes pour passer commande, être livré, trouver des pièces détachées. Vous confirmez ou pas? Je confirme. Et ces derniers jours, on a eu l'information que les problématiques vont s'augmenter encore dans les mois qui viennent. Il y a des problèmes, notamment pour l'approvisionnement des éléments électroniques qui composent les batteries. Alors, on donne la parole à Pierre de Scalzen. C'est le patron de Billy Bike, Pierre de Scalzen. C'est un segment un petit peu différent. Quand vous voyez des grandes entreprises s'intéresser au vélo électrique, vous vous dites « j'ai bien fait » ou vous vous dites « ouïe, 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 ma part de marché à moi, elle va diminuer ». Bonjour Fabrice. Non, pas du tout, on n'est pas du tout inquiet, on est même très heureux. Aujourd'hui, on ne se bat pas du tout contre des vélocistes, on ne se bat pas contre des marques de vélo. Notre raison d'être et notre grand concurrent, c'est la voiture. Et en particulier, l'utilisation de la voiture pour des trajets très courts. On voit qu'à Bruxelles, la moitié des trajets en voiture font moins de 5 km. Et c'est exactement le trajet moyen à Billy est de 4 km. Donc c'est vraiment là notre segment de marché, c'est là qu'on va aller chercher de la croissance. Et au plus il y a des acteurs qui viennent renforcer ce marché, au plus même des concurrents directs à nous, au plus les gens peuvent se rendre compte qu'il y a une offre large, que ce soit de vélos partagés, de vélos privés, de vélos en leasing. Ça met une pression sur les infrastructures de la ville, ça crée une culture du vélo et nous on grandit, on surfe cette vague que tous ensemble on crée. Donc je pense qu'à ce stade-ci, ça n'a absolument aucun sens de se voir l'un l'autre comme concurrents.
Mais plutôt, il faut réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce marché dans le bon sens. Comment se porte votre entreprise, Pierre de Skadsen, et comment se porte ce secteur, ce segment du vélo partagé électrique? On a eu le sentiment qu'on en parlait énormément il y a 4 ou 5 ans. Il y a même de grandes multinationales qui ont débarqué à Bruxelles avec des vélos rouges. Les vôtres, ils sont bleus. Et puis, ils sont repartis. On sait qu'il y a eu Vilo, mais avec des batteries qui ont connu des agréments variables, on va dire ça comme ça. C'est vraiment un marché qui marche ou c'est un marché qui est en train de passer de mode, honnêtement? C'est un marché qui fonctionne, c'est un marché qui grandit, mais c'est un marché comme tout le marché de la mobilité qui a été très fort impacté pendant 1 an et demi, vu que les gens, on va dire le nombre de déplacements des Bruxellois, enfin des individus mondialement, a diminué très fort. Évidemment, on a vu aussi que chez nous, la fréquence d'utilisation a baissé. Par contre, on voit que le nombre de personnes qui cherchent une solution de mobilité comme la nôtre a augmenté énormément ces dernières années. Et surtout, j'ai envie de dire, ce mois de septembre, où on revient enfin à une normale un peu, où les gens retournent au travail, etc. Ce qui pour nous est un bol d'air frais après 1 année et demie quand même, où on se posait beaucoup de questions sur le futur du marché. Ça veut dire que vos chiffres sont en train de repartir à la hausse? C'est ça, on va dire qu'on a gardé une croissance pendant toute la période, mais elle n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Mais maintenant, depuis que les gens commencent à retourner au travail, on voit clairement que les choses repartent comme elles devraient l'être avant. Ouais. Isabelle Parmentier, quand un Bruxellois prend un vélo électrique partagé, c'est lui, là aussi, un concurrent, ou vous dites, tiens, c'est bien qu'il commence par ça, et puis s'il est convaincu, il va venir chez moi après? Alors moi, je suis entièrement en accord avec toutes les paroles qui ont été dites. Je trouve que c'est un grand marché et plus on aura de vélos, moins on aura de voitures. Donc moi, je suis tout à fait favorable au vélo partagé. Je pense que ça augmente la quantité de vélos sur la route, ça diminue la quantité de voitures sur la route. Donc tant que ça va dans le sens du vélo, ça va effectivement convaincre les autorités à laisser plus de place aux 2 roues. Donc oui, je considère aucun des actifs autour de la table aujourd'hui comme des concurrents, mais plutôt comme des collègues. Voilà. Alors, il y a encore une autre catégorie qui n'est pas présente dans le débat qu'on organise aujourd'hui, mais dont on voulait parler. Ce sont les fabricants, ou en tout cas ceux qui assemblent les vélos, parce qu'il y a aussi, là aussi, des initiatives bruxelloises. Arnaud Bruckner, il y en a au moins 2, en tout cas, dont on parle régulièrement. Hein. Oui, c'est ça. Le vélo électrique a ses success stories bruxelloises. 2 startups qui se sont rapidement imposées dans la capitale avant de s'attaquer au marché européen. C'est Aouga et Cowboy. Commençons par l'aîné. Aouga est né à l'été 2015 et se fait vite connaître grâce à son modèle pliable qui propose une version hybride utilisable avec ou sans assistance électrique, laquelle ressemble à une petite gourde fixée au cadre du vélo. L'entreprise développe aussi un modèle appelé modular, non pliable mais polyvalent. Cowboy, elle est née en 2017 par 3 associés, parmi lesquels un ancien de Take It Easy. Le premier modèle naît en avril 2018, reconnaissable à son design noir épuré. Signe distinctif, son poids, 19 kg pour le dernier modèle, batterie invisible et amovible. C'est un vélo connecté qui nécessite une application. L'autonomie, elle est annoncée de 70 km. Et au niveau des prix, chez Aouga, on démarre à 1269 € pour un pliable et 1869 € pour un modular. Et on peut monter jusqu'à 2400 € environ. Et pour un Cowboy, on est entre 1990 et 2490 €. Je vais m'adresser tout de suite à Karl Lechat pour D'Ieteren. Tant qu'à mettre un pied sur le marché du vélo électrique, est-ce que vous allez vous contenter d'être des revendeurs ou est-ce que vous avez l'intention d'être des fabricants? Non, notre intention ici très claire, le choix a été fait d'être revendeur. On voit d'autres groupes comme nos voisins du Nord, le groupe PON, qui est un peu l'homologue de D'Ieteren. Eux ont choisi très clairement la carte par la production. Je ne crois pas, et on a analysé les choses, d'être en même temps producteur et retailer, c'est quand même extrêmement compliqué. Et donc ici, sur l'analyse de ce marché, nous avons choisi le retail, mais peut-être plus précisément l'omnichannel retail, parce qu'il est important pour nous aussi, oui, on veut mettre en place cette chaîne, mais on veut y rajouter aussi un pan digital et un site online de vente de pièces, mais aussi également de vélos, qui aujourd'hui, on pense qu'il y a énormément de potentiel là-dedans. Ça veut dire qu'il y aura des showrooms et à côté, il y aura la possibilité de commander son vélo en ligne? Tout à fait. Ouais. De le réserver, de réserver un essai, mais pas uniquement la vente, également tout ce qui est le service qui va après, que ce soit une réservation pour son entretien,
tous ces éléments-là. Également le financement, les assurances, pouvoir proposer vraiment à ce client vélo aujourd'hui tous les services dont il a besoin pour pouvoir profiter pleinement de son vélo. Alors, Isabelle Parmentier, IMP Bike, ça c'est aussi quelque chose que vous proposez. C'est important de citer parce qu'on a donné quelques prix de vélos. Il y a des vélos qui se vendent évidemment beaucoup plus cher que les prix qu'on a donnés jusqu'à présent. Mais ce qu'il ne faut pas oublier d'intégrer pour le consommateur dans son budget, c'est qu'il y a un entretien derrière les vélos. La part de chiffre d'affaires chez vous, c'est quoi? Je ne sais pas si vous allez vouloir me répondre, mais entre la vente et l'entretien, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent rien que sur l'entretien dans vos ateliers, par exemple. Il y a un chiffre d'affaires conséquent là-dessus. C'est un secret de polichinelle. L'atelier est entre guillemets un mal nécessaire pour assurer les ventes. Ce qui veut dire que nous, au niveau du chiffre d'affaires, l'atelier fait à peu près 10% du chiffre global. C'est un chiffre qui est relativement bas, en termes de pourcentage, pour une raison simple, c'est qu'au fond, nos vélos sont des vélos haut de gamme, demandent peu, je dirais, de maintenance. Et d'autre part, il faut savoir aussi que nous n'acceptons dans nos ateliers que les vélos qui ont été vendus chez nous, à savoir que depuis 1983, ça représente entre 70 et 80 000 vélos quand même. Donc, on peut se dire que nous, on peut être complètement autonome avec les clients la clientèle que nous sommes construite au fil des années. Oui, donc 80 000 vélos vendus, c'est quand même pas rien. On a parlé des prix des vélos. Est-ce que vous constatez une évolution de la consommation dans le budget que les consommateurs sont prêts à mettre sur le vélo électrique? Est-ce que ça devient de plus en plus cher? Est-ce qu'ils sont prêts à aller de plus en plus vers le haut de gamme ou vers des batteries longue durée, par exemple? Est-ce qu'il y a un certain type de public qui veut un certain vélo avec un certain budget et un certain autre type de public qui veut des demandes complètement différentes? C'est pas un marché unique, j'imagine. Alors nous, on a pris le parti, puisqu'on a quand même une longue histoire, de servir tous les clients. C'est-à-dire que le débutant, la personne qui s'initie, et puis finalement celui qui en fait son utilisation principale comme étant un mode de mobilité unique. On a actuellement beaucoup de gens qui se séparent d'une des deux voitures de la famille pour le remplacer par un vélo cargo, un vélo de déplacement pour transporter un ou deux enfants. Et donc le budget alloué finalement est très très petit par rapport au budget d'une voiture. Donc plus personne n'hésite maintenant à investir sur mon vélo. Et en tout cas, la demande des personnes qui viennent chez nous, c'est d'investir sur de la qualité et sur du vélo durable. On ne s'inscrit pas dans du consommable. Ouais. Pierre Zeuskadzen, je voudrais que vous réagissiez à quelque chose qui a été dit par Karl Lechat, qui concerne la connectivité des vélos et le fait que la solution de mobilité, c'est pas juste le vélo électrique, c'est aussi pouvoir le combiner avec, par exemple, une application qui indique le bon chemin, avoir également des informations sur est-ce que mon vélo est en état de marcher, pas de marcher. Est-ce que ce sont des développements que vous envisagez également à Billy Bike? Il y a une bonne partie, on va dire, de notre système qui tourne autour de cette connectivité. Rien que le fait de la flexibilité qu'offre notre système, de pouvoir, à travers une application, identifier le vélo le plus proche. Et donc, contrairement à un vélo privé, n'importe où on se trouve dans la ville, il y aura toujours un vélo qui se rapproche de nous. Et donc, par exemple, dans un scénario où le matin il pleut, je viens en tram au travail, le soir, je peux quand même rentrer avec un vélo partagé. C'est déjà un des gros avantages. Mais clairement, on a envie de développer ça encore plus. Mais aujourd'hui, les priorités pour nous ne sont pas nécessairement dans ajouter des fonctionnalités dans une application. Les priorités aujourd'hui pour nous, c'est de permettre aux Bruxellois de vraiment pouvoir compter à 100% sur le service qu'on offre. Et donc, pouvoir avoir une densité suffisante de vélos, avoir une qualité des vélos, s'assurer que les vélos sont en bon état à tout moment quand ils veulent l'utiliser. Donc la croissance, on va dire le focus va plus dans la qualité du service que dans des nouvelles fonctions qui n'ajoutent pas vraiment d'énormes valeurs à l'utilisateur tant qu'il n'y a pas une densité suffisante sur la ville, par exemple. Ouais. Karl Lechat, je vous pose une question un petit peu politique pour terminer. Dans les débats de mobilité ces dernières années à Bruxelles, et on en a fait beaucoup dans cette émission et à BX1 en général, on voit très souvent qu'il y a une opposition quasi émotionnelle entre les automobilistes et les cyclistes sur le partage de la voirie et sur la place que prennent les uns et les autres. Comment va faire D'Ieteren, qui va avoir un pied du côté des automobilistes et un pied du côté des cyclistes? Vous allez faire le grand écart? Je ne crois pas qu'on doit faire le grand écart. Je crois que surtout ici, tous les acteurs ici autour de la table, on a aussi intérêt à parler avec tout ce qui est institutions publiques,
parce que là, on parle d'infrastructure. Et je pense qu'il y a parfaitement moyen, de façon très intelligente, de pouvoir partager la route, mais de façon surtout sécurisée. Il y a des beaux exemples qui sont en train de se faire à Bruxelles. Il y a encore beaucoup de travail, je pense, pour bien rendre cette connectivité entre ces différentes pistes cyclables. Mais il y a parfaitement moyen, et je pense que nos voisins hollandais ont démontré ça, de pouvoir faire fonctionner des vélos en même temps que des voitures sur un réseau urbain. Il y a des beaux exemples, il y a les Ravels bien évidemment en Wallonie, mais bon, il y a les autoroutes de vélo qui sont en train de se créer vers les villes, et Bruxelles investit là-dedans, et là je crois qu'on a tous intérêt, tous les partenaires au-dessus de la table, de continuer à pousser ça. Ouais, une dernière question, vous allez employer combien de personnes dans cette division bike, dans cette division vélo à D'Ieteren à terme? C'est quoi l'idée? Au terme, si on va vers un réseau national, il y aura quelques centaines de personnes qui seront employées. Je dirais difficile à prononcer exactement, parce que ça voudrait dire qu'on doit arrêter le nombre de magasins qu'on aura, et comment ce sera la proportionnalité entre les ventes online et physiques dans 5 ans, ça est aussi quelque chose qui est en évolution. Oui, qui peut être difficile à prévoir. Isabelle Parmentier, juste un mot là-dessus. On a fait des progrès à Bruxelles sur la place accordée au vélo et sur les pistes cyclables et l'espace nécessaire, la sécurité des uns et des autres? Alors, je dirais globalement oui. Par contre, je voudrais quand même signaler une petite chose, c'est qu'on a eu récemment la visite de la secrétaire d'État à la transition économique, Barbara Tracté. Je pense que c'est un signe clair que finalement la mobilité passe par le vélo et que sur le plan de l'emploi, il y a certainement un intérêt du politique à voir que ça crée un tissu économique sur Bruxelles. Ça nourrit pas mal de familles, des petits points de réparation, l'autonomie de certaines personnes qui ont accès à des ateliers mis à disposition pour réparer. Tout ça, c'est à encourager, bien entendu. Voilà, ce sera le mot de la fin. On rappellera qu'il y a quand même un ménage bruxellois sur 2 qui n'a pas de voiture. Merci beaucoup, Isabelle Parmentier. Donc, c'est IMP Bike, je ne me trompe pas, cette fois-ci, c'est à Evere, magasin de vélo. Pierre de Skadzen, administrateur délégué de Billy Bike, ça ce sont les vélos partagés électriques également, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et Karl Lechat, qui est le responsable vélo chez D'Ieteren et qui débarque donc sur ce grand marché dont on a compris qu'il était en croissance, qu'il suscitait de l'intérêt, de l'attention, de l'appétit aussi. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat.